Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on va parler sur Visual Studio. On va commencer maintenant à exploiter option par option. On va commencer par en allant de zéro à comprendre au moins quelque chose. Pour ce faire, il s'agit de venir ici sur l'icône et ouvrir Visual Studio. Dès que vous allez double-cliquer sur l'icône de Visual Studio, vous allez vous retrouver dans ce paramètre. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va débuter avec Visual Studio. Cet environnement nous donne possibilité de créer des applications console ainsi que des applications graphiques. Quant à nous, ce qu'on va faire, nous allons créer des applications graphiques. Vous allez voir comment on va procéder étape par étape pour arriver à créer nos propres applications sur Visual Studio VBNet. Pour ce faire, il s'agit de cliquer ici, là où on a créé un nouveau projet. On double-clique sur nouveau projet. Ici en bas, ça nous donne la possibilité d'ouvrir un projet, de connecter. Voilà. Pour nous, on va avec Visual Studio ouvrir un nouveau projet. Ici, il faut choisir également ce qu'il faut faire ici. Vous m'excusez un peu, je dois faire un petit capture d'écran pour vous faire comprendre. Pour que j'explique, oui. Ce qu'on va faire ici, c'est à C dièse. Il faut bien voir. Quant à nous, on va travailler avec Visual Basic qui est VBNet. On va travailler avec VBNet. Il faut... vous allez cliquer ici sur VBNet, pas ici. Cliquez sur VBNet, là on a écrit VBNet. Et puis sélectionnez application Windows Phone. Vous allez sélectionner là-bas. Après, vous venez ici, vous changez les noms. On va venir changer les noms ici. Après, on clique sur OK. Vous voyez ce qu'on va faire, c'est quelque chose comme ça. Du coup, on va venir ici, on va choisir VBNet, application, oui. On est venu là-bas, là où nous nous sommes dit. Je m'excuse un peu. D'accord. Là-bas, on peut appeler ça. J'ai appelé ça je dois programmer. Cliquez sur OK comme j'avais dit au préalable. Du coup, on va patienter jusqu'à laquelle les programmes chargent tous les paramètres. Vous voyez, on dit création du projet, je dois programmer. Il faut attendre, ça dépendra. La durée d'attente dépendra de votre mémoire RAM. Si vous avez quelque chose qui est un petit peu, ça prendra aussi un peu du temps. D'accord, dès que vous allez faire tout ce que on venait de faire ici, vous allez vous retrouver normalement ici. Il se peut que ici il n'y a pas de boîte à outils, il n'y en a pas, d'accord, ne vous dérangez pas, il s'agit du jeu seulement sur affichage, fenêtre et propriété, c'est là-bas, toutes les fenêtres, ordre, voilà, vous voyez, barre à outils, les tout, c'est ici que vous devez l'afficher. C'est pas quelque chose à se déranger. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord à jouer avec cette interface. C'est-à-dire, je double-clique et je glisse pour arranger la taille de mon formulaire. D'accord, vous voyez que par défaut, ce formulaire a le nom de forme 1. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va renommer ça, on va appeler ça je dois programmer. Il s'agit de se rendre ici. Il s'agit de se rendre ici sur propriété, sur les propriétés, et tu cherches les propriétés test. Du coup, ici tu changes ça, tu dis je dois programmer. Je dis je dois programmer. J'appelle ça je dois programmer. D'accord. Ce que nous devons faire maintenant ici, on va commencer à prendre
élément par élément dans la boîte à outils. Ce qu'on peut faire, on peut faire soit recherche, soit on peut prendre quelque chose ici. C'est que nous allons faire, bon d'accord, je prends d'abord un label. Je prends un label, je dépose là-bas. Je prends un test box. Je prends un test box. Je le mets également là-bas. Je prends un bouton. Je le mets là-bas. Je prends encore un radio bouton. Je le mets là-bas. D'accord. C'est que nous allons utiliser avec radio bouton. Vous allez les comprendre. C'est qu'on peut commencer à faire, soit on peut dupliquer ça ou peut ajouter, mais quant à nous, on n'aurait pas besoin d'ajouter. C'est que nous allons faire, c'est dupliquer. Bon, on va créer un formulaire d'où l'utilisateur va saisir son nom, le mot de passe pour s'enregistrer. On va se faire, si vous venez de nous rejoindre, je vous invite d'abord à vous abonner dans la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu, ça serait super gentil de ma part. Si tu es encore plus gentil, tu partages les vidéos avec les autres pour que vous m'aidez aussi, vous soutenez donc vous soutenez la chaîne pour que moi aussi j'ai encore du courage pour vous produire des formations de qualité. D'accord, du coup, ce qu'on va faire ici, on va commencer à renommer ça, on va commencer à modifier ça. Là où on a écrit label, ici, toujours sur la propriété test, on a écrit label 1, ce qui est là-bas. Si je dis qu'on va supprimer les tout, ici vous verrez encore, il n'y aurait rien. Mais quant à nous, c'est pas ça le cas. Nous, on va renommer ça. On dit formulaire d'enregistrement. J'ai appelé ça formulaire d'enregistrement. D'accord. Maintenant, on va chercher le propriétaire font. Il est là. La propriété font. Maintenant, on doit aller modifier. Je mets Century. Yes. La taille, on met 18. On peut laisser en italien. Non, on laisse en normal. D'accord. Là-bas. On vient encore ici. On prend un label. On dépose là-bas. Dans ce label, ces derniers temps, on va écrire tout ce qu'on veut. Je vais commencer par les noms. On va écrire les noms. Les noms. Directement, on va modifier ça. Pourtant, ça va nous donner la facilité de ne pas tout faire. Bon, là, on peut laisser. On va dupliquer ça. Comment? On va cliquer sur touche CTRL et on glisse ça. D'accord. Maintenant, ce qu'on va commencer à faire, on va ajouter ici. On va écrire, on va renommer chacun des paramètres ici. On va
faire même opération pour dupliquer les boutons. Soit je peux supprimer ça. Je viens ici prendre bouton. J'ajoute le bouton. Ici, je lui appelle enregistrer. Celui-là, je lui appelle annuler. D'accord. Maintenant, je viens ici, je vais dupliquer ça. Non, jusque là, je crois c'est bon. Ce qu'on va faire, nous allons tout sélectionner pour changer les fonts. Changer les fonts. On met toujours notre Century. La taille ces derniers temps, on va laisser à 16 pour que... D'accord, là-bas, ça va aller. À 16, on arrange ça un petit peu, on donne ça la forme. On laisse ça comme ça ressemble à quelque chose. D'accord. Il faut essayer d'arranger que ça soit quelque chose que vous pouvez arranger plus joli que moi. Wah, nan. Ah. Ah, ne. Du coup, je vous présente mes excuses. Ce qu'on va faire, vous allez améliorer ça, que ça soit comme ça. C'est juste bouger ça. Bouger encore ici, rendre ça plus joli comme vous voulez. Il y a des designers, moi j'en suis pas. Ok, ce que vous allez faire ici, jusqu'à ce niveau, vous allez changer de couleur. Tu sélectionnes là-bas, tu viens ici sur For Color, non, sur Deck Color. D'accord. Venir ici, on va choisir, on peut prendre même, pas importe. Du coup, tu viens ici, tu fais la même opération. Là, on peut prendre rouge. D'accord. Couleur des formulaires. Ici, on peut prendre tout ce qui nous convient. Bon, on peut laisser même là-bas. Vous allez faire quelque chose qui va se ressembler à celui-ci. Après avoir terminé, venir ici sur le nom du projet. Faire un clic droite jusqu'à ajouter formulaire Windows. Vous allez ajouter un formulaire Windows que vous pouvez appeler enregistrement par exemple.
agrément des étudiants. Il faut mettre underscore. Enregistrement des étudiants, ajouter. Ici, vous pouvez arranger ça comme vous voulez. Bon, on revient ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à coder notre formulaire pour que ça nous donne tout ce qu'on veut. Apparemment, on a oublié quelque chose ici. Oui, c'est vrai, on a oublié quelque chose. Bon, ici, on peut changer juste, on fait quelque chose comme ça. Ça, on change, on dit mot de passe. Mot de passe. D'accord. On va aller d'abord sur annuler. Comment on va programmer le bouton annuler? Ça veut dire quoi? Si l'utilisateur a saisi les informations, du coup, lorsqu'il va cliquer sur le bouton annuler, qu'est-ce qui va se réaliser? C'est-à-dire, il ne fera rien, ou soit on peut dire mi.refresh. Ça veut dire, on veut réfléchir, quoi? On veut, en fait, on peut dire, on va nommer d'abord, on va commencer d'abord par nommer ça. On va nommer le test box 1 par txt nom. Ici on dira tx2 mot de passe. Maintenant ici je vais appeler ça txt prénom. Ici on dira c'est txt prénom. C'est quelque chose comme ça, oui. Du coup là-bas je peux laisser, ça ne dérange pas. C'est qu'on va faire, on va dire txt, on va appeler txt nom point test. On va faire quelque chose comme ça, point test, on dira est égal, bon, on vient ici, on peut dire non est égal à txt non point clear. On va effacer ça. On va effacer ça. Bon, ça souligne, je sais pourquoi ça souligne, mais on va bon, on va arranger ça après, ou bien on peut laisser juste là-bas pour dire que si l'utilisateur clique là-bas, ça va donner aucune action. Du coup, on va aller directement là-bas, on va déclarer des variables comme, par commencer avec l'expression dim, on va dire dim non. On peut les déclarer les tout, prénom, mot de passe, non, on s'arrête là-bas. Le type string, les chaînes de caractères, on dira encore dim sexe. Sexe, on peut ajouter ça ici. J'ajoute la variable sexe ici, les types chaînes de caractères, du coup, ou bien non, pas forcément.
Ici je dis dim sexe et les types. Alors les types booléenne. Maintenant je dirais encore dim mot de passe, password as d'abord. Du coup, je vais maintenant commencer à l'initialiser. Je dirais nom est égal à txt nom point test. Il faut mettre l'extension point test pour je dirais prénom est égal sera est égal à txt prénom point test. Je dirais password sera est égal à txt password.test. Je vais dire sexe est égal sexe est égal bon sexe là-bas je peux laisser comme ça. Je vais poser la condition pour dire si je vais lui dire si txt password test, ou bien ici je peux dire directement je veux dire si les noms est égal je lui dis par exemple je dois programmer and the password d'accord. Ici je dirais if txt nom est égal à je dois programmer and on va mettre and txt password, c'est qu'on a appelé mot de passe est égal 1 2 3 4 5 je peux l'appeler 1 2 3. Ici il faut mettre ça entre les entrecôtes parce que c'est 1 2 3 then. Alors ici vous voyez que ça souligne. Pourquoi ça souligne? Parce qu'on n'a pas mis l'extension point test. Du coup il faut que ça souligne. Ici ici aussi nous allons ajouter point test. Vous voyez que ça ne souligne pas. Alors ce qu'on va afficher ici, on va dire enregistrement étudiant pour show. On va appeler enregistrement étudiant de SAP.show. Vous voyez ce qu'on a fait. Ici on a posé la condition pour dire que si l'utilisateur tape je dois programmer et les mots sur colonne des mots de passe il tape 1 2 3, alors il va dans le formulaire d'enregistrement. Alors du coup on peut dire encore ici, on peut poser on peut poser encore la condition aussi ici en dehors on dit if ou bien on peut dire else if message box for show
les informations fournies est incorrecte. Veuillez vérifier tes informations. Maintenant, on va fermer comme ça. Je vais faire ça. Message box, je veux pas mis point chaud. D'accord. On va essayer d'abord de démarrer notre application. On va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez ce que ça nous donne. Du coup, je vais essayer avec le nom ici. Je dois programmer. Mot de passe ici, on avait mis 1, 2, 3. On va essayer. Vous voyez? Là déjà ça marche. Mais si une fois que je laisse ici, je dis par exemple, je mets quelque chose. On va voir. Les informations fournies est incorrectes. Veuillez vérifier tes informations. Vous voyez? C'est quelque chose. Je ne veux pas que l'image soit un plus longue. Pour aujourd'hui, j'espère nous devons nous limiter ici. Et je vous remercie pour votre attention de visualiser cette image du début à la fin. Si tu es encore nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner dans notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes prochaines vidéos. Partagez la vidéo, likez-le. Merci pour votre attention. Du coup, deuxième partie de ce tutoriel, on va traiter sur les radio boutons. On va poser la condition sur radio bouton pour dire que si c'est pas sélectionné, ça ne passe pas. Donc, l'utilisateur doit saisir d'abord, doit sélectionner son sexe. Il est de sexe féminin ou de sexe masculin. Du coup, si c'est vrai, il passe directement sur le formulaire d'enregistrement d'où on va connecter avec notre base de données qu'on a vu sur la vidéo précédente. Si tu es encore nouveau, si tu n'as pas vu, je t'invite d'abord d'aller là-bas sur comment créer une base de données. Tu visualises du coup parce qu'on part donc on part en ligne, en rang, donc on part en ordre pour que tout le monde comprenne quelque chose. Du coup aujourd'hui on a parlé sur le formulaire d'authentification. Et pourtant, pour aujourd'hui, je crois on a terminé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Amen.